Notre Père, on prie dans le nom de ton précieux Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que par sa vie, par sa mort, sa descente, son élévation, par la résurrection puis l'ascension, par sa place à ta droite, assis sur le trône, par toute l'œuvre qu'il a faite pour nous, Seigneur, nous sommes à toi, puis tu es notre Dieu, et ça pour toujours. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin, parce que tu es notre Dieu en Jésus-Christ. Parce que tu nous as libérés des vaines idoles, des vaines espérances, des vaines joies de ce monde pour connaître la seule espérance qui nous a été donnée, la seule joie qui est bonne de savourer. Tu es notre Dieu, puis on veut apprendre à te connaître davantage. On veut surtout, Seigneur, que nos cœurs restent enflammés pour les vérités que tu nous dis qui sont cruciales, vitales pour nos vies, dont la résurrection de ton Fils. Quelle puissance, quelle grâce, quelle sagesse de manifester en le ressuscitant d'entre les morts. De confirmer sa pieuse vie, tout ce qu'il a dit, de confirmer notre salut, de confirmer tes promesses. Puis comme tu n'as pas abandonné ton sein dans le séjour des morts, Seigneur, tu promets de jamais abandonner un des tiens. C'est là notre espérance. À toi la gloire. Amen. Les enfants, si vous avez votre cahier, c'est le temps d'écouter là, parce que je vais vous donner la première réponse dans la première phrase. À Pâques, avec un S, comme Gérard le dit, c'est une tradition chrétienne. On ne trouve pas ça dans les Écritures qu'une fête spéciale par année. En fait, les chrétiens la fêtaient à chaque jour de leur vie, la résurrection. Mais il y a une tradition chrétienne, un peu comme Noël, qui a voulu qu'on se rappelle, mais pas simplement se rappelle, mais se célèbre, se réjouisse de nouveau dans la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais dans la Bible, la résurrection du Seigneur Jésus, ce n'est pas la seule résurrection qui arrive de Genèse à Apocalypse. Il y en a 3 dans l'Ancien Testament, puis plusieurs dans le Nouveau Testament. Je vais vous en nommer quelques-unes. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a la résurrection du fils de la veuve de Séraphat. Il y a la résurrection du fils de la Sunamite. Il y a la résurrection de l'homme jeté dans la tombe où il y a les ossements d'Élisée, puis juste quand l'homme tombe mort là-dessus, il ressuscite parce qu'il touche aux ossements d'Élisée. Dans l'Évangile, on trouve quoi? La résurrection de la fille de Jaïrus, faite par le Seigneur. Il y a aussi ressuscité un jeune homme qui est le fils de la veuve de Naïn. Il a ressuscité Lazare, bien sûr, puis on oublie souvent, mais même lors du moment de la crucifixion, quand le Seigneur a donné ses derniers souffles, quand il a remis son esprit au Père, quand le voile s'est déchiré, il y a eu un tremblement de terre, c'est aussi écrit que dans la ville de Jérusalem, beaucoup des saints ont ressuscité. Donc, on n'a pas le nombre, on n'a pas les noms, mais beaucoup de saints ont ressuscité à ce moment-là. Dans les Actes, on trouve que Pierre ressuscite Tabitha ou Dorcas, dépendamment si on le dit en araméen ou en grec. La résurrection aussi du jeune homme nommé Eutychus, qui a fait le grave péché de tomber endormi pendant une prédication. Fait que ça aussi, il l'a ressuscité. Le Seigneur a été gracieux envers un péché aussi grave. Je me dis, quand je méditais à ça, je me dis, OK, c'est bien beau. Il y a toutes ces personnes-là qui ont été ressuscitées depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Puis pourtant, jamais on fait mention d'eux dans nos chansons. Jamais une confession chrétienne va confesser leur résurrection. Après la résurrection du Seigneur, son ascension dans les cieux, jamais ça va faire partie du témoignage apostolique, c'est-à-dire le message que les apôtres donnent. Jamais tu vas entendre, par exemple, Pierre dire « Hey, souvenez-vous, Lazare est ressuscité ». Jamais, ça ne fait même pas partie de l'Évangile, ça fait pas partie... Jamais on va entendre, par exemple, Lazare mentionné dans aucun des écrits du Nouveau Testament, ni aucune des autres résurrections qui se sont passées dans l'histoire. Puis pourquoi ça? Pourquoi, par exemple, elle du Christ, depuis 2000 ans, on le célèbre, on le chante, on le met dans nos confessions de foi, on le prie comme qu'on a entendu tantôt. Pourquoi autant cette résurrection-là, puis pas celle des autres? La réponse est assez simple. C'est que toutes les autres résurrections que j'ai mentionnées, ça ne change absolument rien. Ça ne change rien de ta vie, ça ne change rien de ma vie, ça ne change rien, ça ne change pas le cours de l'histoire, ça ne nous approche pas ou nous éloigne pas plus de Dieu. OK, peut-être pour un instant, ça a changé la vie de quelques personnes parce que ça les a réjouis, parce que leur mort, comme Lazare, est ressuscité. Mais grosso modo, ça ne change absolument rien dans l'histoire de l'humanité, puis surtout pas à nous qui sont des milliers d'années plus tard. Contrairement à eux, par exemple, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, elle change absolument toute chose. C'est ça le titre de mon message, une résurrection qui change tout. Ça change tout. Ça change carrément, littéralement, le cours de l'histoire. Ça change
la relation entre Dieu et les hommes. Ça change que ceux qui attendaient dans le sein d'Abraham la venue du Messie, Christ les a emmenés avec lui dans son paradis. Ça change que ceux qui meurent maintenant dans le Seigneur ne s'en vont pas dans le séjour des morts dans le sein d'Abraham, mais montent directement en esprit dans la présence du Seigneur. Ça change les puissances des ténèbres qui ont été liées, qui ont été battues. Ça change la foi des chrétiens, ça change l'espérance des chrétiens, ça change le deuil en joie, la peur en assurance, le désespoir en espoir. Fait que finalement, la résurrection du Seigneur change absolument tout. Ça change même, on va aller dans le concret, la façon qu'on vit notre célibat, la façon qu'on va vivre notre mariage, la façon qu'on va élever nos enfants. Ça change ce qu'on va être prêt à sacrifier en tant que chrétien pour le royaume. Ça va changer comment on vit notre vieillesse. Ça change absolument tout, la résurrection du Seigneur Jésus. C'est le moment crucial dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'un Noël sans Pâques, ça ne donne rien. Un vendredi saint, où le Seigneur a donné sa vie, sans le dimanche, Pâques, ça ne change rien. Pâques change tout. La résurrection change tout. Comme j'ai dit, c'est le titre de mon message. Puis évidemment, on ne pourra pas tout voir dans un seul message, tout ce que ça change, la résurrection. Les chrétiens méditent et écrivent là-dessus depuis 2000 ans. Aujourd'hui, on ne va pas voir tout ce que ça change, mais je vous amène dans un texte qu'on va voir quelques-uns des changements, puis des très grands changements que ça fait dans notre vie, la résurrection du Seigneur Jésus. C'est pour ça que je vous amène dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire les 20 premiers versets ensemble. C'est pas ça qu'on va exposer, là. Je vais vous exposer juste à partir du verset 12 peut-être, ou 12, mais on va commencer à lire à partir du verset 1. Donc 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. Je commence à lire. « Je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, dans lequel aussi vous êtes établis, par lequel aussi vous êtes sauvés si vous tenez ferme dans la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai communiqué en tout premier lieu ce que j'ai aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais certains aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou eux, voilà ce que nous prêchons, et voilà ce que vous avez cru. Or, si Christ est prêché comme celui qui a été ressuscité d'entre les morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection de mort? Mais s'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ non plus n'a pas été ressuscité. Et si Christ n'a pas été ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine, et même nous apparaissons comme de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, et il ne l'a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'a pas été ressuscité. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alors ceux qui se sont endormis en Christ ont péri. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons espérance en Christ, non seulement nous sommes plus malheureux que tous les hommes. Mais maintenant, verset 20, Christ a été ressuscité. Bon, on va arrêter là. On va prier. Quelle gloire qui se trouve dans le verset 20, Seigneur. Quel désespoir si tout ce que Paul communique serait vrai, toutes les si, toutes les supposés qu'il donne. Mais quelle gloire dans ce petit verset-là. Mais Christ a été ressuscité. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à voir, à chérir, à aimer la vérité qu'on va entendre aujourd'hui par ta parole. Amen. La première chose, c'est qu'il semble avoir eu un problème assez grave dans l'Église de Corinthe, du fait que certaines personnes croyaient, puis même enseignaient qu'il n'y avait juste pas de résurrection des morts. Alors, on a lu ça au début, pourquoi certains disent qu'il n'y a pas de résurrection de morts? Puis, du fait que
pas tant que Christ n'a pas ressuscité, mais du fait que, OK, lui, mais pas les autres. À part lui, il n'y a personne d'autre qui ressuscite. On remarque même que ça semble avoir affecté plusieurs personnes, parce qu'au verset 33-34 qu'on n'a pas lu, on lit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Fait que c'est dans le contexte de son exposé sa résurrection, puis qui est en train de défendre ça. Fait que ça semble, il y a des gens qui croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection, il enseignait qu'il n'y avait pas de résurrection, puis ça troublait l'Église, puis il y a des gens qui commençaient à croire ça aussi dans cette Église-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul va prendre le taureau par les cornes, puis il va s'attaquer directement à ce faux enseignement-là, en faisant quoi? En rappelant l'Évangile, en se recentrant sur l'Évangile. C'est pour ça qu'il commence au verset 1 d'un Corinthien. « Je vous fais connaître, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, puis que vous avez cru aussi, dans lequel vous êtes établis. » Fait qu'il leur rappelle l'Évangile. En fait, c'est une chose qu'on devrait nous-mêmes avoir le réflexe de faire en face de tout mauvais enseignement. C'est d'aller se recentrer sur l'Évangile, de réétudier l'Évangile, de s'établir dans l'Évangile, puis comme ça, on va garder des faux enseignements. Parce que les faux enseignements finissent toujours par attaquer l'Évangile. C'est exactement ce que Paul fait en disant « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. » Puis il veut leur rappeler l'Évangile parce que ce qu'ils sont en train de renier, c'est justement une composante, un élément crucial, même vital, de ce qui fait l'Évangile. Sans la résurrection, l'Évangile n'est plus l'Évangile. Parce que Paul, il ne dit pas simplement que l'Évangile dit que Christ est mort pour nos péchés. Il ne dit pas simplement qu'il a été enseveli, mais il dit aussi qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La résurrection du Seigneur était donc, est toujours, et sera toujours au centre du message apostolique. Ça veut dire le message, l'Évangile annoncé, puis établi, puis confirmé par les apôtres. Verset 17 dit « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. » Ça, c'est le message que Christ nous a enseigné et qui nous a établis apôtres pour proclamer. Mais on pourrait se demander pourquoi Paul prend toute cette peine-là pour affirmer la résurrection d'entre les morts. Parce que, comme j'ai dit, eux nient pas tant la résurrection de Christ, parce que sinon, clairement, ils ne seraient pas dans une église chrétienne, mais ils renient le fait que nous aussi, on va ressusciter avec Christ. Fait que pourquoi, Paul, tu parles tant de la résurrection du Seigneur si dans le fond, le débat ne se passe même pas là? Ce que Paul fait, dans le fond, c'est qu'il dit, ça revient au même, parce que si ce que vous dites est vrai, qu'il n'y a pas de résurrection, bien le Seigneur lui-même n'est pas ressuscité d'entre les morts. Et c'est là mon problème majeur. C'est que finalement, c'est ça que vous affirmez en cachette ou à mots couverts. C'est là que toute l'argumentation que j'ai lue jusqu'au verset 19, ça prend tout son sens parce qu'il dit « Ah, Paul, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » C'est comme s'il dirait, dans le fond, à ceux qui enseignent l'hérésie, si vous le dites, les êtres humains ne peuvent pas simplement revenir à la vie, parce que c'est ce que vous dites, vous ne croyez pas ça, vous autres. Bien, d'abord, notre Seigneur à nous, il n'est pas revenu à la vie non plus. Puis si notre Seigneur à nous n'est pas revenu à la vie, voici ce que ça fait. Voici les conséquences de votre hérésie. Voici les conséquences de ce que vous pensez qui n'est pas grave que vous emmenez dans l'Église, le petit levain. Mais voici les conséquences réelles que ça peut apporter si votre enseignement est vrai, puis si vos petits virus se répandent dans l'Église locale. Et donc, pour mettre du poids à son argument, Paul va leur montrer 5 conséquences graves qui découlent du fait que Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Juste pour leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de rejeter carrément l'Évangile. Puis mon message, ça va être un peu divisé avec ces 5 points-là. Mais regardez, on va nommer les 5 points encore que Paul nomme, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Il dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, la première chose, la prédication des apôtres est vaine. Deuxièmement, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Troisièmement, si Christ n'est pas ressuscité, on est encore mort dans nos péchés. Quatrièmement, si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire qui sont morts en tant que chrétiens, puis nous-mêmes qui vont mourir en tant que chrétiens, finalement, on est mort pour toujours, puis on va pas avoir la vie éternelle. Puis cinquièmement, il dit que si Christ n'est pas ressuscité, on est les plus pitoyables de tous les hommes. Donc, moi, amen. J'attendrai avant de dire amen, parce que c'est... Amen à cause du verset 20. Amen à cause du verset 20. Puis regardez bien, parce que, justement, l'heureuse nouvelle, c'est les si que Pierre donne, Paul donne, les supposés qu'il donne, c'est tout pas vrai à cause du verset 20.
Parce que l'enseignement des apôtres, c'est justement que Christ est ressuscité. Regardez la première prédication apostolique. Pierre, il se lève rempli de l'Esprit, puis il prêche ceci en acte 2. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. » Et moi, je rajoute que toute l'Église de Rouen, que tout le monde entier sache avec certitude. Et là, Pierre dit que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le premier message apostolique, la première prédication. Donc, Christ n'est pas mort. Il est sorti de la mort. Il est réellement notre sauveur, un sauveur vivant. Puis aussi le prince, le Seigneur de la vie, qui peut donner la vie à ceux qui veulent lui donner. C'est le fait de l'histoire ancienne le plus incontestable. Les Juifs ont essayé de dire que ce n'était pas vrai, les hommes ont essayé de dire que ce n'était pas vrai, mais quand on regarde de notre point de vue aujourd'hui, l'histoire ancienne, c'est le fait historique le plus incontestable, que la tombe est vide. Puis ça change, comme j'ai dit, tous les supposés. Parce qu'à cause du verset 20 où ça dit « Christ est ressuscité », on peut reprendre toutes les « si » puis les virer de bord. Au lieu de les dire négativement, on va les dire ensemble positivement, puis ça va être les 5 points de mon message aujourd'hui. Regardez bien ça, on va les inverser, et là, on va dire « Amen » après. Si Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce qu'on a dit? La prédication des apôtres est vaine. Mais puisque Christ est ressuscité, la prédication des apôtres est véritable. 1. 2. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais puisque le Christ est ressuscité, notre foi est solidement fondée. 3. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Mais puisque Christ est ressuscité, nous ne sommes plus dans nos péchés. 4. Si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts en lui sont perdus pour toujours puis n'ont pas d'espérance de vie éternelle. Mais puisque Jésus est ressuscité, les chrétiens qui sont morts présentement, puis nous qui vont mourir dans la suite des temps, on va être avec lui pour toujours vivants puis se réjouissant. Et 5, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus pitoyables des hommes, mais puisque Christ est ressuscité, nous sommes les plus enviables de tous les hommes et femmes de la terre. Donc, pour le reste du message, comme je vous ai dit, on va méditer ensemble ces 5 points-là. Fait que le premier point, regardez au verset 14. C'est écrit, comme j'ai dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors, c'est Paul qui parle, notre prédication est vaine. Mais sa prédication n'est pas vaine, parce que Jésus est ressuscité. Vous savez, je vais essayer de lier c'est pas juste théologique, les 5 points qu'on va voir là. C'est pas juste 5 faits théologiques qu'on va écrire dans des livres, OK, c'est bien, ça fait ça, la résurrection du Christ. Ça remplit tous les points que je vais nommer, là, ça remplit des besoins essentiels de l'être humain. Des besoins essentiels, vitaux à la joie de notre âme et à la survie de notre âme. Regardez bien, même ce premier point-là, l'un des besoins les plus criants de l'homme, de la femme, des enfants, puis c'est un des besoins les plus criants de notre culture, surtout en ce moment, c'est un besoin de vérité. Un besoin de savoir, de pouvoir connaître la vérité. Puis les gens en général disent qu'on ne peut pas souvent connaître la vérité absolue. Hein. Puis même aujourd'hui, en plus, on dit qu'il n'y en a juste pas de vérité absolue. C'est ce que tu ressens, ce que tu perçois, c'est ça ta vérité, puis personne ne peut rien dire là-dessus. C'est ce que je ressens, la réalité ultime. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça produit? Bien, sans vérité, ce que les gens font, ils font ce qui est bon à leurs propres yeux. Ils font ce qui est bon selon leur propre cœur. Ils font ce qu'eux observent, ce que eux trouvent bien, ce qu'eux trouvent mal. Ils se dirigent comme ça. Puis, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne une société qui est, on le voit tous, en pleine autodestruction. Les femmes se disent des hommes se disent des femmes, puis même à cette heure aujourd'hui, il y en a qui se disent ni un ni l'autre. Les plus démunis de nos sociétés sont tout le temps la cible. Puis pour la preuve, c'est que ceux qui sont vraiment les plus démunis, qui sont dans le ventre de leur mère, bien, au nom du droit des femmes, ils se font mettre à mort. Mais quel droit? Le droit, moi je dis le droit darwinien qui est fait que pour évoluer, il faut toujours faut que les plus forts mangent ou tuent les plus petits, les plus faibles. Certes, on vit plus longtemps aujourd'hui, on améliore notre vue, j'ai fait une opération avec mes yeux, on peut améliorer notre ouïe, on peut guérir de certaines maladies, on peut vaincre le cancer, mais pourtant, malgré toutes ces avancées-là, la dépression, l'anxiété, le suicide, ça ne cesse jamais de grimper. Fait qu'on vit plus longtemps, on vit en meilleure santé, mais physique, mais en moins bonne santé mentale. Le suicide lève, la dépression puis l'anxiété lève à vue d'œil. Puis pourquoi?
Pourquoi tout ça? Bien, la réponse, elle peut être très complexe, mais elle peut être aussi très simple. On lit dans Proverbe 29, « Quand il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire de révélation de la vérité de Dieu, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Pas de révélation, pas de vérité, pas de fondement, le peuple est sans frein. Ça veut dire sans frein à poursuivre les désirs de sa chair et à agir selon les pensées de son cœur. Ce qui n'est pas une très bonne idée de suivre les pensées de son cœur en passant, parce que Jérémie dit au chapitre 17, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. » Puis le Seigneur nous disait, quoi qui sort du cœur? C'est absolument toutes les mauvaises pensées, les meurtres, les vols, les adultères, puis les hypocrisies, puis l'orgueil, puis tout ça. Fait que de suivre notre cœur, ce n'est pas une bonne idée. Jamais une bonne idée. Mais la vérité, c'est que l'être humain, Dieu ne l'a jamais laissé sans vérité. L'être humain rejette la vérité, mais Dieu ne l'a jamais laissé sans vérité. La parole de Dieu, puis la prédication des apôtres, ça, c'est le témoignage de la vérité. Puis comment qu'on le sait? C'est parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est pour ça qu'on sait que le témoignage apostolique et la parole du Seigneur Jésus sont la vérité sur laquelle on peut baser nos vies. Tout ce qui a été écrit sur Jésus par ses apôtres, par rapport à son humanité, par rapport à sa divinité, par rapport à sa grâce, son amour, sa sainteté, ses œuvres, sa mort, sa résurrection, son ascension, tout ce qui a été dit sur lui par les apôtres et par lui-même est donc vrai puisque Christ est ressuscité d'entre les morts. S'il reste dans la tombe, on s'en fout pas mal des paroles des apôtres aujourd'hui. Puis même les paroles du Seigneur lui-même, s'il reste dans la tombe puis qu'il avait lui-même annoncé sa résurrection, on ne lui fait pas confiance. On n'accepte pas ses paroles comme autoritaires pour nos vies, puisque tes paroles se sont trouvées fausses. Même si la moitié est vraie, l'autre moitié est fausse, ça ne sera pas le fondement de notre vie, ça ne sera pas où qu'on va, ça ne sera pas assez solide pour avancer. Puis ça, c'est les grands thèmes, c'est la résurrection, l'ascension, on parle de grands thèmes. Mais tout ce qu'il a dit sur le mariage, sur le célibat, sur nos enfants, sur comment travailler, comment avoir des employés, c'est quoi la sagesse, ce qu'on fait avec notre argent, ce qu'on ne fait pas. Tout ça est donc aussi un fondement solide, puisque Christ a authentifié tout ce qui a été dit, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau, bien sûr. La résurrection du Christ change tout. La parole des apôtres n'est pas vaine. La parole de Dieu n'est pas vaine, n'est pas fausse. Tout ce qu'ils nous ont dit n'était pas des mensonges, au contraire. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes, sans direction, sans vision, sans révélation pour notre vie, concernant la mort, l'éternité, le mariage, comme j'ai dit, ou toute chose, la dépression. Parce que Jésus a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie », Jean 14. Jésus est la vérité. Mais il est la vérité. Comme j'ai dit, on le croit parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc, c'est le premier changement que ça fait la résurrection de Jésus. On a la certitude que le témoignage des apôtres est véritable. Puis c'est tout un changement en passant. La résurrection, le témoignage des apôtres est véritable. Maintenant, le deuxième. On lit au verset 17 que si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Non simplement que les apôtres sont menteurs, mais votre foi est vaine. Mais maintenant, on sait que Christ est ressuscité, donc votre foi, au lieu d'être vaine, elle est fondée. Puis c'est sûr que c'est connecté avec le premier point, parce que la foi, c'est certainement de croire le témoignage des Écritures, le témoignage des apôtres, mais c'est plus que ça aussi, la foi. C'est pas simplement une acceptation mentale de certains faits. La preuve, c'est que Satan croit tout ce que les apôtres disent, croit tout ce que Dieu dit. Satan, il sait que c'est vrai tout ça. Il n'a pas plus la foi, puis il n'est pas plus sauvé pour autant. Fait que la foi, c'est plus que acquiescer intellectuellement à des faits. C'est plus que dire « je sais que Jésus est sauveur, je sais que si je mets ma foi en lui, je vais être sauvé, je sais que ça, c'est vrai ». Non, la foi, c'est aussi de quoi? De se confier. C'est aussi de faire confiance. Pas juste « ah, je sais que c'est vrai, mais je te crois, je te fais confiance dans ça. Je t'abandonne ma vie ». Ça, c'est la foi, c'est d'aller, c'est de faire le mouvement d'aller vers ce qu'on croit vrai. Puis ça, je me dis, ça aussi, c'est un des besoins les plus criants de l'humanité. Quel besoin que je parle? D'avoir quelqu'un qu'on a la conviction que peu importe qui qu'on est, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, nos fautes comme nos bons coups, on va pouvoir lui faire confiance tout le temps. Une personne qui va toujours être à nos côtés, puis même s'il voit le plus mauvais de nous, il va toujours être là et il ne va pas nous abandonner. Je suis convaincu que chaque être humain qui a marché sur la terre désire consciemment ou inconsciemment d'avoir une personne d'autant confiance qui peut le voir nu, spirituellement, on va dire naturellement aussi, puis pas s'enfuir. Pas s'enfuir.
Jésus-Christ, Dieu fait homme, c'est cette personne-là pleinement digne de notre confiance. Puis on le sait. Pourquoi qu'on le sait encore une fois sans aucun doute que Jésus, c'est la personne qu'on attend qui est digne de confiance? C'est parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est pour ça qu'on sait qu'on peut lui faire confiance. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Parce que quoi? Parce que tout ce qu'il dit qu'il va être avec nous pour toujours, qui efface notre condamnation, qui va nous conduire puis nous faire persévérer jusqu'à la fin, qui va nous emmener dans le royaume qu'il a préparé pour nous, qui va détruire la mort, qui va essuyer toutes nos larmes, les larmes de nos yeux. Bien, tout ça, à cause qu'il est ressuscité, c'est vrai. Il était mort, il est ressuscité, puis maintenant, il règne. Quelle autre preuve on a besoin de savoir que notre Jésus est la personne la plus digne de confiance dans notre vie? Il ne peut pas mentir, il est Dieu, puis il est établi souverain sacrificateur pour toujours, donc il ne peut pas arrêter d'être notre grand prêtre, d'être notre grand frère, d'être notre roi. Fait qu'on a la personne la plus digne de confiance, qui ne peut pas nous tromper, puis qui ne peut pas disparaître. Et la résurrection est la preuve de tout ça. Troisième point, on lit au verset 17. Paul écrit que si Christ n'a pas été ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Mais puisque Christ est ressuscité, vous n'êtes plus, et je ne suis plus, gloire à Dieu, dans mes péchés, puis dans vos péchés. Puis cette conséquence-là extraordinaire de la résurrection, c'est à mon sens le plus grand besoin qui est comblé par la résurrection de Jésus-Christ. Le plus grand besoin qu'on a. Le plus grand besoin que l'homme a, c'est quoi? Le pardon de ses péchés, puis d'être amené à Dieu par la justification puis l'adoption. Le plus grand... Puis regardez, c'est ça. C'est pas... Le plus grand besoin, c'est pas le pardon des péchés en soi. Le plus grand besoin qu'on a, c'est d'être en relation avec Dieu. C'est de se réjouir de Dieu. C'est d'être en communion avec Dieu, d'être en union avec Dieu. Mais c'est le péché qui nous bloque. Fait que c'est pour ça que d'enlever ce qui nous bloque de notre plus grand besoin, ça devient un peu le plus grand besoin qu'on a. Il y a juste le péché qui est entre nous puis notre fontaine de vie, notre buffet céleste. Dieu est bon, nous, on ne l'est pas. Fait que ça crée un gros problème. Tu sais, souvent, les gens disent « Ouais, mais si Dieu est bon, je ne devrais pas avoir ce problème-là. » Non, c'est le contraire. Parce que Dieu est bon et que toi et moi, on n'est pas bon, c'est ça notre grand problème. En fait, c'est même plus grave que ça. C'est plus grave qu'on voulait le croire parce que c'est pas juste que Dieu est bon, toi, tu n'es pas bon, fait que tu ne peux pas être avec. C'est que Dieu, en plus d'être bon, est juste, puis il ne peut pas te laisser juste exister dans le péché puis dans tes fautes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'en débarrasser complètement. Dieu est trop saint pour voir l'iniquité. Pas qu'il est trop saint, oh non, je ne peux pas voir, c'est trop laid. C'est trop saint, je ne veux pas tolérer ça devant moi. Je ne veux pas rien qui entache ma gloire. Rien qui n'est pas beau devant moi, rien qui n'est pas saint devant moi. Fait que le problème de l'humanité, c'est plus que juste « Ah, Dieu il est loin de moi. » Non, c'est que Dieu veut me détruire parce que je suis un pécheur. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans. C'est que Dieu ne veut pas juste, oui, sa sainteté veut te détruire, mais il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour te sauver de la destruction qu'il veut faire venir vers toi. Vous savez, tous les pécheurs sont devant Dieu comme une fontaine de cire, une montagne de cire devant un feu éternel. C'est écrit dans Psaume 68, « Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. » Fait que ça, c'est l'état de tous ceux qui sont sans Christ dans le monde. Ils sont une statue de cire et quand Dieu va se pointer, dans son feu, dans sa colère, vont disparaître complètement. Mais ce qu'on n'était absolument pas capable de faire, c'est-à-dire quoi? Devenir juste et quoi? Se pardonner. Il n'y a aucun humain qui peut faire ça. Le rachat de l'âme, va dire le psaume, est bien trop élevé pour qu'un homme puisse racheter son âme devant Dieu. Mais Christ, lui, est venu accomplir ce que son peuple ne pouvait pas faire. Il est venu vivre une vie parfaite, en obéissance à la loi parfaite, en aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, en aimant son prochain comme lui-même d'une façon parfaite, sans jamais dévier ni à droite ni à gauche. Pourquoi? Pour que quand il a offert son corps en sacrifice pour le péché de son peuple, ce soit un sacrifice sans faute qui soit donné, puis que les péchés de son peuple qui sont mis sur lui peuvent être jugés, condamnés sur lui à notre place, pour que ceux qui mettent leur foi dans ce sacrifice-là puissent ensuite être couverts de la justice que lui s'est acquis par sa marche, puis que toutes nos fautes puissent être englouties dans la mort avec lui. Ça, c'est l'Évangile, c'est que ce qu'on ne pouvait pas faire, Christ est venu le faire à notre place. Et il donne à tous ceux qui se confient en lui par la foi. Mais qu'est-ce qui arrive, par exemple, si l'histoire s'arrête vendredi? Vendredi, qui est le vendredi saint, le jour où le Seigneur a donné son dernier souffle sur la croix puis qui a été mis dans le tombeau. Qu'est-ce qui arrive si l'histoire... Tout est vrai. Dieu fait homme, vient sur la terre, vit une vie parfaite. Il fait tout ce qu'il dit, sauf que ça arrête le vendredi. Le samedi, il est encore dans le tombeau. Le dimanche, il est encore dans le tombeau. Puis le lundi, il est encore dans le tombeau. Puis il est encore dans le tombeau aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive si ça, c'est vrai? La bonne nouvelle se transforme en cauchemar. C'est ça qui arrive.
C'est la bonne nouvelle annoncée depuis Genèse 3,15, par les prophètes, par les images du temple, de la terre d'Israël, par même Jean-Baptiste. Tout ça s'est rendu un cauchemar parce que ça s'est avéré pas vrai à la fin. Donc, il ne faut pas être étonné que les disciples, après la mort du Seigneur, le vendredi soir puis le samedi, eux autres étaient complètement dans l'abattement. Je veux dire, un Messie mort peut-il les sauver? Un roi mort peut-il régner? Un prince de vie mort peut-il donner la vie? Son sacrifice pour les péchés, est-tu valide si lui meurt puis reste mort? La réponse, c'est que oui, son sacrifice était valide. Pourquoi? Parce que, puis, en fait, oui, son sacrifice est valide. Oui, le Messie peut sauver. Oui, le roi des rois va régner. Puis oui, son sacrifice effaçait nos péchés. Pourquoi? Parce que, justement, le dimanche matin, il est ressuscité d'entre les morts. Frères et sœurs, ça veut dire qu'on n'est plus dans nos péchés. Je parle de tous ceux ici qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, pas juste intellectuellement, mais qui ont abandonné leur vie au Seigneur, qui se sont repentis de leurs péchés. Tous ceux d'entre nous qui croient de cette façon-là au Seigneur Jésus, qui le prend comme seul sauveur, seule garantie de leur vie éternelle, vie présente, vie à venir, ne vivent plus ne doivent plus subir la condamnation pour leurs péchés, le juste jugement qu'ils méritaient. Nos péchés sont réellement pardonnés à cause de Jésus. On est vraiment déclaré juste à cause de Jésus. On est vraiment réconcilié avec Dieu à cause de Jésus. C'est fini la guerre avec Dieu, c'est fini l'inimitié. Maintenant, nous, on est quoi? Ses enfants d'adoption. Fait que d'ennemis qu'on était, on devient ses enfants d'adoption. Ça change comment tu te lèves le matin. Quand tu te lèves le matin, puis peu importe ce qui s'est passé la veille, tu sais que tu es un enfant de Dieu, que le trône de grâce est toujours ouvert, que la grâce puissante est toujours disponible. Ça change tout dans une vie. Ça change comment tu te couches le soir, ça change comment tu vas voir ton mariage, tes enfants, ça change absolument tout. Si donc tu t'es éloigné de Dieu dans ta vie, sache qu'à cause de la résurrection, l'accès est encore ouvert auprès du trône de la grâce. Tu sais, tu vas dire dans ton cœur, non, tu ne comprends pas, je ne peux pas retourner à Dieu, j'ai trop grandement péché, je suis trop indigne. Mais je vais dire, non, c'est toi qui ne comprends pas, parce que l'Évangile, c'est justement pour ça. La bonne nouvelle de Jésus, c'est justement pour ça, parce que tu es si sale, parce que tu es si faible, parce que tu es si indigne, c'est à cause de ça que l'Évangile, que le Christ lui-même t'appelle à venir à lui. Si tu serais capable, il te laisserait faire, il n'y a pas de trouble. Mais l'Évangile, c'est justement pour ceux qui sont ni dignes ni capables. Jésus lui-même a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, en Marc 2,17. Donc, n'hésite pas, si tu t'es éloigné du Seigneur, à retourner. Que le jour de la résurrection te rappelle que ceux qui ont la foi en Christ sont scellés et que le chemin de la grâce est toujours ouvert pour eux. Puis même si ça fait trop longtemps que tu t'es éloigné du Seigneur, sache que si aujourd'hui tu es vivant, c'est parce que c'est la grâce du Seigneur qui te garde vivant. Puis si en plus aujourd'hui tu entends le message puis tu te fais dire « Retourne à Dieu », sache que c'est la grâce de Dieu qui te permet d'entendre ça. Fait que sache que c'est vrai que Dieu te réappelle vraiment à lui. Puis la résurrection est la preuve de son amour. Le sceau de son amour. Le sceau du fait qu'il veut te sauver. Le sceau qui va te sauver. Quatrièmement, la résurrection, on voit au verset 18 que si en fait Christ n'est pas ressuscité, au verset 18, on lit « Alors ceux qui se sont endormis en Christ ont péri. » Ceux qui se sont endormis en Christ ont péri. Qu'est-ce que ça veut dire périr? Pas périr, mais endormi. C'est un euphémisme que les apôtres utilisent. C'est pas qu'ils pensent vraiment que les gens dorment dans la tombe. On l'a lu même un peu tantôt que ça disait en tout cas, on l'a lu une couple de fois qui disait que endormi quand on parle de la mort des chrétiens. Pourquoi qu'ils disent ça? C'est qu'ils savent que leur âme va directement avec Dieu quand ils meurent, mais ils parlent de leur corps comme endormi. Ils savent qu'ils se décomposent, le corps, ils ne sont pas idiots, les apôtres, mais ils disent que justement, parce qu'ils ont tellement la certitude que Christ va revenir ressusciter, pas un autre corps, leur corps, même s'il était brûlé, même s'il est en poussière, même s'il est rendu de la terre, il va venir ressusciter ce corps-là. Puis c'est une telle certitude pour eux qu'ils parlent du corps du chrétien comme dormant. OK, on le met là, mais il va dormir jusqu'à temps que Christ revienne. Ça prendra 10 ans, 20 ans, 2000 ans. On dort. Le corps dort, le corps du chrétien. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça change la résurrection? C'est que ça change que les chrétiens peuvent avoir cette assurance-là.
que leur corps dort, que leur physique dort. Vous savez, il y a peu de choses qui est autant caractéristique, autant frappant du christianisme du début du naissant que justement cette assurance-là de ce qui se passe après la mort, qui était autant en contraste avec la culture des païens, des Grecs qui les entouraient. Vous savez, pour eux, la mort, c'était l'ultime. C'était inévitable, tout le monde mourait, puis il n'y avait rien après, puis c'était fini, puis tout le monde passait par là, c'était l'ennemi ultime, il y avait raison de dire que c'était l'ennemi ultime, mais pour eux, c'était fini après. Fait qu'il n'y avait aucune espèce d'espérance, de certitude pour après la mort. Puis là, tu as le christianisme qui arrive, tu as une couple d'apôtres qui étaient des pécheurs, puis des hommes qui travaillaient, puis tout d'un coup, eux autres, ils prêchent que tu peux avoir la certitude de ce qui se passe après, mais pas simplement cette certitude, tellement la certitude qu'eux autres font juste dormir. Tuez-nous, on va dormir, on va faire une sieste en attendant que le Seigneur vienne nous rechercher, puis nous sortir de la tombe. C'est pour ça, en fait, que la résurrection du Christ change tout. Si la mort emporte le Christ, est-ce qu'en fait, on serait les plus insensés? Si la mort emporte le Christ, on serait les plus insensés de penser que Christ peut nous sauver de la mort. Si lui est toujours dans le tombeau. Mais s'il est ressuscité, et il est ressuscité, c'est ceux qui veulent affronter la mort sans se confier en Christ qui sont les plus idiots, qui sont les plus insensés. Parce qu'il y en a un qui a vaincu la mort, puis lui offre la vie à tous ceux qui veulent venir à lui. Il est la résurrection et la vie. Tous ceux qui viennent à lui ne mourront pas, même s'ils meurent. Puis pourtant, on voudrait affronter la mort sans Christ. Ce n'est pas les chrétiens qui sont des insensés d'espérer dans le Christ Jésus pour affronter la mort. C'est l'inverse. Donc, il ne faut pas désespérer, frères et sœurs, pour, par exemple, ceux qu'on aime, qui sont dans le Seigneur puis qui sont déjà morts. Paul va le dire en 1 Thessaloniciens 4. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Consolez-vous donc, il va par après, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc la Pâque chrétienne, c'est un rappel que Christ est ressuscité, mais que par conséquent, nos frères et sœurs qui sont déjà morts dans le Seigneur vont ressusciter et devinez quoi? Que nous aussi, quand nous allons mourir dans la foi, nous allons nous relever un jour aussi. Avec le corps glorifié qu'on a, le corps qu'on a mais glorifié, parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est la preuve ultime. Il a vaincu la mort. Il a emporté la mort dans sa résurrection. Il dit, la mort a été engloutie en victoire. C'est pour ça que même Paul peut dire, Christ est ma vie et mourir est un gain. C'est pour ça aussi qu'il peut dire que de mourir avec le Christ est de beaucoup le meilleur. Parce que Christ est ressuscité le dimanche. Cinquièmement, puis dernièrement, l'apôtre écrit au verset 19, « Si c'est pour cette vie seulement que nous avons espérance en Christ, nous sommes plus malheureux que tous les hommes. » Puis comme j'ai dit, le mot « malheureux », je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis là, littéralement, c'est pitoyable. Les gens devraient avoir pitié des chrétiens si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. C'est ce qu'il est en train de dire. Puis Paul a tellement raison. Rappelez-vous de ce qu'ont de l'air les disciples. Comme j'ai dit tantôt, le jeudi, le vendredi, puis le samedi. Qu'est-ce qu'ils ont de l'air avant, entre la crucifixion, même avant ça, entre quand ils sont dans la chambre avec le Seigneur pour l'institution du repas du Seigneur, puis le dernier repas, jusqu'au dimanche matin. Qu'est-ce qu'ils ont de l'air, ces disciples-là? Je veux dire, ils se cachent, ils tremblent, ils ont peur, ils se sauvent, ils pleurent, ils sont désespérés, ils sont dans l'abattement, ils n'ont aucune espérance. C'est ça qu'on voit entre le jeudi puis le dimanche. Puis il ne faut pas trop le juger, comment ça pourrait être autrement? Si le Seigneur à qui on abandonne nous-mêmes notre vie, puis que lui est en train d'être décomposé dans la tombe, on est vraiment les plus pitoyables des gens. Je veux dire, on abandonne notre vie à quelqu'un qu'on pense qui va nous donner la vie, mais celui-là est en train d'être décomposé dans la tombe. Les gens devraient avoir pitié de nous, parce que notre espérance repose sur rien. Les vers sont en train de le manger. On serait comme la majorité des gens qui croient de belles choses, mais juste dans le sens pour accepter les passages difficiles de notre vie. On croit ça, on croit ci. Comme ceux qui, je veux dire, par exemple, ceux qui croient en l'univers, je demande telle chose, mais dans le fond, c'est ça, oui, ça leur donne la joie, oui, ça leur donne une paix, mais une paix et une joie quoi? On les plaint, ces gens-là, pourquoi? C'est parce que ce qu'ils croient, ça n'a aucun fondement? Parce que c'est rien? Parce qu'en plus, ils prient quoi? Ils prient pour satisfaire leurs désirs, leur vie à leur façon. Mais les chrétiens, s'il n'y aurait pas de Christ, on serait pareil. S'il n'y aurait pas de Christ ressuscité d'entre les morts, on dirait, on croit en Jésus, on croit à la vie éternelle. Mais les gens nous regarderaient, puis ils pourraient juste hocher la tête et avoir pitié de nous.
C'est pire en plus pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que tandis que les autres, quand ils croient à des choses, ils continuent au moins de faire ce qu'ils veulent. Nous, on fait violence à notre chair pour ne pas faire ce que notre chair veut. Parce qu'on aime le Seigneur, puis parce qu'on veut être avec le Seigneur pour toujours. Fait que nous autres, pourquoi, tu sais, dans le fond, on pourrait se dire, pourquoi se battre contre la chair? Pourquoi se battre contre le diable? Pourquoi se battre contre le monde? Je parle le monde, les idées du monde, si Christ n'est pas ressuscité. Ce serait pure folie, notre vie en tant que chrétien. Pourquoi nos frères et sœurs se feraient massacrer en ce moment pour leur foi si Christ n'est pas ressuscité entre les morts? C'est normal qu'on ait pitié d'eux, que les gens aient pitié d'eux s'ils ne croient pas que Christ est ressuscité entre les morts. Tu meurs pour une idée, tu meurs pour une espérance non fondée, tu meurs pour du vent. À quoi bon, exemple, on va plus concret, que l'épouse chrétienne va continuer de persévérer avec son mari qui est difficile si, dans le fond, elle n'a aucune espérance de récolter les fruits de sa persévérance puis de sa foi? Pourquoi continuer si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts? Aussi changer, je vais changer. Je vais aller avec quelqu'un de mieux. À quoi bon ne pas mentir puis ne pas tromper les gens qui nous entourent si, en mentant, on peut améliorer notre vie? Pourquoi pas faire ça si on n'est pas assuré qu'on va avoir une meilleure vie par après? À quoi bon supporter de ne pas se venger puis de ne pas frapper, de ne pas se venger en parole ou en action si on n'est pas sûr qu'un jour on va être dans le royaume des cieux puis que le juste juge va avoir accompli toute sa justice? Mais aujourd'hui, frères et sœurs, puis je vais terminer, on célèbre justement que le Christ est ressuscité. Puis écoutez comment les disciples étaient après la résurrection. On lit, exemple, les disciples sur Emmaüs, Luc 24, que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures, quand ils ont rencontré le Christ ressuscité? Notre cœur ne brûlait-il pas? Ensuite de ça, dans Luc 24, le Seigneur, juste avant qu'il s'élève, pendant qu'il s'élevait vers son Père, c'est écrit: pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple louant Dieu et bénissant Dieu. C'est pour ça que les époux chrétiens, ils peuvent persévérer dans leur mariage malgré les difficultés, et que ça, c'est pas en vain. C'est pour ça qu'on peut persévérer en tant qu'Église. C'est pour ça qu'on peut se sanctifier continuellement dans nos relations avec Dieu, puis que c'est pas vain. C'est pour ça qu'on peut financer des missionnaires, puis que c'est pas en vain. C'est pour ça, pourquoi? Parce que Christ a vaincu la mort, puis qu'il donne la vie à ceux aussi qui se confient en lui. Tout ce qu'on va faire pour le royaume, tout ce qu'on fait pour Christ, les grandes joies, puis les grandes difficultés aussi, tout ça, il n'y a rien de vain. Il n'y a rien de vain pour les chrétiens. Donc, frères et sœurs, les chrétiens ne sont pas les plus pitoyables, comme va dire supposé Paul. Ils sont en fait les gens les plus enviables. Pourquoi? Parce qu'ils ont la parole de Dieu comme fondement. Parce que Christ a donné sa vie pour pardonner leurs péchés. Parce que Christ est ressuscité des morts afin de leur donner une vie éternelle dans son royaume. Parce qu'ils connaissent personnellement le seul vrai Dieu. Parce qu'il y a une joie et une paix qui surpassent toutes choses. Parce qu'imaginez dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas de n'importe qui, de ceux qui aiment Dieu. Parce que lorsqu'ils meurent, leur âme va directement dans la présence du Seigneur, mais lorsque Christ reviendra, il va ressusciter leur corps d'entre la terre pour que leur âme puis leur corps puissent être réunis de nouveau pour toujours. Donc les chrétiens ne sont pas pitoyables, c'est les gens les plus enviables. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Vous l'êtes déjà pleinement en Jésus-Christ. On va prier, on va passer une minute de silence, puis après ça, on va chanter un dernier chant. Eh bien, Seigneur, merci pour le verset 20. Qui dit « Mais Christ est ressuscité ». Merci parce que, Seigneur, tu es notre fondement, la vérité. Parce que tu es digne de confiance. Parce que tu pardonnes notre péché. Parce que, Seigneur, notre vie n'est pas vaine à tout son sens. Notre espérance a tout son sens. Merci de nous donner avec autant d'abondance qu'aujourd'hui, on puisse célébrer ça puis d'autres choses encore que tu nous montres. Puis que nous aussi, on puisse avoir aujourd'hui des cœurs qui bat vite comme les apôtres, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui s'enflamment à ta parole, qui s'enflamment à ce que tu nous révèles dans notre cœur sur tes Écritures. Que nous aussi, on puisse être dans la joie comme les apôtres, puis te louer, puis t'adorer aujourd'hui. Parce que Seigneur, parce que tu es ressuscité d'entre les morts, nous sommes ton peuple, nous le sommes pour toujours. À toi la gloire donc. Amen.